Hello mes vies, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien aujourd'hui. J'espère qu'il commence à faire beau, que pour ceux et celles qui ont célébré Imbolc, ça s'est bien passé. Pour ceux et celles qui n'ont rien fait, on est dans la même team. Voilà, je me suis fait écraser, enterrée vivante par les énergies de ce sabbat. Mais bon, c'est comme à chaque sabbat, comme d'habitude. Je voulais également vous remercier pour toutes les écoutes par rapport au dernier podcast filmé. Ça m'a fait trop plaisir de voir que ça vous plaît. Et donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un podcast un petit peu plus posé, un podcast où je vais parler cash et où on va parler du witch talk, de la communauté ésotérique et helléniste, mais beaucoup plus ésotérique. Vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux et celles qui sont sur les réseaux sociaux et plus précisément sur TikTok, qu'il y a de plus en plus de créateurs et créatrices de contenu qui désertent, littéralement, le witch talk. Est-ce que j'en fais partie ? Plus ou moins, dans le sens où j'aimerais un petit peu me détacher de cette image d'influenceuse entre gros guillemets ésotérique, parce que c'est pas ce qui me plaît et je trouve que les valeurs et l'image que peut renvoyer la communauté ésotérique est catastrophique. On est dans une communauté où tout ce qui prime c'est l'ego. Malheureusement cette communauté est remplie d'ego. Quand je dis la communauté, je parle pas forcément de l'ensemble des personnes individuellement, je parle de la globalité de l'énergie de cette communauté sur les réseaux sociaux qui est remplie d'ego, qui est remplie de moi je sais mieux que toi et je vais te montrer que je sais mieux que toi, mais pas en t'aidant, juste en te crachant la figure, et c'est hyper dommage. Je dis ça parce que comme je vous l'ai dit, je vois de plus en plus de stories et de posts de gens qui disent écoutez, vous ne verrez plus je ne parlerai plus de tel ou tel sujet sur mon compte, ou je ne vais plus partager autant de ma passion ou de mon intérêt pour l'ésotérisme ou mes pratiques autres spirituelles sur les réseaux sociaux et plus précisément dans la communauté éso, parce qu'en fait ça ne me correspond plus. Mais pourquoi ça ne correspond plus ? Parce que comme je le disais dans une story précédemment que j'ai fait il y a quelques jours sur Instagram, on est en train de laisser la communauté ésotérique et le witch talk plus précisément sur TikTok, même si je doute pas que sur Insta ou autre ce soit pareil, mais à des gens qui sont remplis de haine, remplis d'ego, remplis de débilité. Je suis navrée si vous êtes concernés, si vous vous sentez offusqué par ce que je dis, mais remettez-vous en question si c'est le cas. On en a marre à chaque fois qu'on parle sur les réseaux sociaux de notre pratique ésotérique, de se faire cracher dessus en plus par les gens qui ne font pas partie de la communauté et en plus par les gens qui font partie de la communauté. Les gars, il faut arrêter. Je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. On s'est lancé dans cette communauté ésotérique. On n'avait déjà pas des étoiles plein les yeux parce qu'on savait à peu près à quoi s'attendre. Honnêtement, c'était mon cas. Mais on s'est lancé dans cette communauté pour pouvoir s'entraider en se disant on va rentrer dans une communauté de sorcières et de sorciers, ils vont nous donner des conseils, on va pouvoir partager des petits tips, des petites expériences, des petites découvertes. Voilà, on ne s'est pas dit qu'on allait se confronter à des gens qui avaient la science infuse, qui avaient un ego surdimensionné et leur but c'était d'écraser les autres. Alors déjà, je vais parler français, je suis navrée si vous vous sentez concerné également par ce sujet-là. Mais ceux qui pensent que le New Age, c'est le démon à l'état pur, franchement, arrêtez quoi. Cet épisode de podcast ne va pas être full bonne énergie, mais franchement, j'ai besoin de parler à cœur ouvert parce que ça me saoule, mais vous n'imaginez même pas. De moi devoir me restreindre, alors je parle pour mon cas, mais de devoir me restreindre dans ma pratique parce que je me rends compte que le witch talk, dans 2 ans, il n'existe plus. Le witch talk que j'espérais, que je connaissais, d'ici 2 ans, il n'existe plus et on va pas se mentir, tout ce qui est spiritualité, ésotérisme, sorcellerie, c'est en train de décliner. La hype, elle est passée, la vague de tendance, elle est passée. Maintenant, tous ceux qui restent, c'est ceux qui sont intéressés par l'ésotérisme. On n'attire plus n'importe qui parce que machin veut faire revenir son ex ou je sais pas quoi. Non, on est entre nous, en fait. Et quand je vois qui on est entre nous, que ça se tire dans les pattes, que ça se crache dessus, que le but c'est juste montrer qui est le meilleur sorcier, il faut arrêter les copains. Je veux dire, on est tous en plein apprentissage, que ça fasse 35 ans que t'es là, ou 6 mois, ou 2 ans, on est tous en plein apprentissage. Et si vous ne voulez pas, quand je dis vous, je parle aux concernés, mais si vous ne voulez pas vous rentrer ça dans le crâne, mais les gars, en fait, tout le monde s'en carrerin votre contenu, parce que vous êtes juste là à cracher votre haine, à dire « Ah, ça c'est pas bien ce que tu fais, ah mais tu peux pas faire ça comme ça », mais vous n'apportez rien. C'est-à-dire que vous n'apportez pas de conseils, vous n'apportez pas de technique, votre contenu est vide.
Voilà, parce que c'est bien de cracher au ouais, c'est du New Age, tout est nul dans le New Age. Non, en fait. Il n'y a pas à être hermétique comme ça. La vie bouge, tout bouge, les pratiques bougent, les croyances bougent, tout évolue, que ce soit d'un côté plus positif ou négatif, mais il faut savoir l'accepter, il faut faire avec. Et quand je dis qu'il faut faire avec, c'est que si ça ne vous intéresse pas, si vous êtes offusqué parce que vous voyez, parce que pour vous c'est pas assez bien ou autre, ce que je peux comprendre, parce que dans le New Age, tout n'est pas bon, mais idem dans la sorcellerie d'antan, je sais pas le mot, tout n'est pas bon non plus à prendre. Il faut savoir quand même un petit peu remettre ça au goût du jour. Dans notre société actuelle, il y a des choses qu'on ne fait plus. Voilà, et je suis navrée si ça vous attriste, mais c'est comme ça. Les sorcières d'il y a 1000 et 1000 et 1000 années ne sont plus les sorcières d'aujourd'hui. Alors j'en vois et j'en entends des gens qui disent oui, mais vous savez, il y a une traîne sur les réseaux sociaux avec des gens qui se prennent pour des sorciers et des sorcières, mais enfin, c'est pas de la bonne sorcellerie, c'est pas de la vraie sorcellerie comme on faisait avant. Mais en fait, encore heureux. Enfin, je veux dire, vous imaginez si on devait faire de la sorcellerie comme on le faisait d'antan, caché dans un trottoir ou caché dans le fin fond de notre grenier parce que c'était interdit quand on se faisait brûler. Je sais pas, moi perso ça me tente pas, je sais pas vous, mais moi ça me tente pas. Là on a accès à beaucoup plus de choses, il y a tout ce qui est exportation, importation qui nous permet d'avoir accès à beaucoup plus d'ingrédients, il y a des gens qui font des pèlerinages, on a le droit de s'exprimer et de pouvoir pratiquer plus ou moins librement, et en fait vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et quand je dis la sorcellerie d'antan, je parle également de la liberté qu'on a de le faire, mais aussi de la manière dont on le fait. Il y a des choses dont on fait différemment. Tout n'est pas bon à prendre dans ce qui est ancien. Et si ça a évolué, autant utiliser ce qui a évolué. L'évolution n'est pas forcément quelque chose de mal. Et ça commence à me saouler premier degré d'entendre les gens anti-New Age. Il y en a, ils viennent de se réveiller le matin et leur objectif de la semaine, c'est de démonter tous les New Age. Mais si ça ne vous plaît pas, swipez, bloquez. Ou si vous voulez être un petit peu plus constructif, apportez votre aide, apportez votre apprentissage constructif. Voilà, c'est pas super compliqué en fait. Parce que franchement, il y en a, ils se lèvent, ils ont vu une vidéo New Age, ils vont mettre leurs petits commentaires de haine et ils vont toucher sur leurs 2 oreilles. Mais c'est pour faire quoi ? Vous n'avez rien apporté, que ce soit à la personne ou à la communauté, vous n'avez rien apporté à part de la haine. Et c'est ça que je déplore vraiment dans cette communauté ésotérique, c'est que j'ai l'impression que énormément de pratiquants et pratiquantes sont là pour démonter les autres. Mais en fait, où est cet esprit de communauté ? Où est cet esprit d'entraide et de bienveillance ? Je le répète, on se fait déjà cracher dessus de tous les côtés, par tout le monde. On est pris pour des fous par tout le monde. Vous imaginez si en plus de ça, on se fait cracher dessus par des gens de notre communauté qui sont censés nous comprendre et nous soutenir. Alors il y a des gens mauvais partout, il y a des gens qu'on ne soutient pas, ok, mais vous avez compris l'essence de ce que je veux dire. On est censé être dans une communauté. On vit en communauté. Donc on évite de descendre les autres sur la place publique, parce que ça aussi, il y en a, ils vous descendent sur la place publique sans même vous avoir concerté en privé. Ce que je trouve vachement dommage. Parce que dans l'idée, tu veux montrer que quelque chose n'est pas bien ou ajouter quelques informations, parce que je connais aussi également des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, mais qui vont pas pour autant vous démarrer sur la place publique et qui vont prendre le temps de faire une vidéo en disant écoutez, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, moi j'aurais fait ça comme ça ou j'aurais ajouté ça, voilà, suivez la technique que vous voulez, ou alors s'il y a des choses qui sont vraiment fausses, vous voyez, il y a une manière de faire. Donc dans cette communauté, on ne prend plus le temps de communiquer et je trouve ça vachement dommage. Voilà. Tout ça pour vous dire que je suis vraiment attristée de voir la tournure que prend la communauté ésotérique, sachant que, comme je vous le dis, il y a énormément de personnes qui quittent le domaine éso parce qu'en fait, ils n'en peuvent plus de cette toxicité. Honnêtement, j'ai jamais vu une communauté aussi toxique, mais quand je vous dis toxique, c'est que vous dites, après je suis sûre que vous l'avez, tous ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux, vous l'avez certainement déjà vécu, mais vous dites un truc, c'est pas sourcé, c'est pas vrai, moi je fais pas comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire, et tu dis ça alors que c'est pas toi tu parles, et tu dis ça et les autres ils vont penser quoi ? En fait je m'en carre un rein. Honnêtement, c'est ce que j'ai pu apprendre des 4 dernières années sur les réseaux, c'est que j'ai appris à m'en carrer un rein de la vie des autres. Si moi je fais ça comme ça, et que pour moi ça fonctionne, et que j'ai envie de partager
un petit tips que j'ai fait et qui peut être utile pour la pratique des autres, je le fais. Et les commentaires, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Comme je vous le dis, on n'est déjà pas dans une communauté qui va faire des 1000 et des 100 au niveau vues, parce qu'on voit que les plus grands influenceurs et influenceuses de la communauté sont en train de déserter petit à petit parce que la traîne dépassée, voilà, ça ne sert plus à rien de parler là-dessus parce que ça n'attire pas des vues. Et pour ceux qui touchent une rémunération sur le nombre de vues et d'engagement, ce n'est plus rentable. Enfin bref. Donc on ne fait pas ça pour des vues. Voilà, en tout cas moi je ne fais pas ça pour des vues, et si je vous partage un truc c'est que j'ai envie de le faire. Donc tous ceux là qui vont venir parler, me dire ah mais on fait pas ça comme ça, ah mais c'est pas bien, ah mais les autres ils vont savoir qu'on fait comme ça donc on fait pas. Je m'en fous en fait, c'est ma pratique, je l'applique à mes pratiques, je connais ce que ça fait, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi, donc je fais ce que je veux. Et c'est l'image, c'est l'idée que j'aimerais vous faire passer dans cette communauté. Essayons de faire ce que l'on veut. Voilà. Et essayons d'arrêter de critiquer sans même savoir de quoi on parle. Parce que oui, ça m'est déjà arrivé moult et moult fois de me prendre des commentaires. Ah, mais tu sais pas de quoi tu parles, tu dis ça, t'expliques pas comment on fait ça, c'est pas assez sourcé, et c'est ça. Allô, les copains, on parle d'une vidéo de 15 secondes. Et n'oublions pas que derrière Lapovici, il y a Manon. Voilà. Manon qui pratique les arts occultes, qui pratique avec une divinité, mais qui ne vous montre pas tout. Voilà, il y a une personne qui a une vie privée et qui ne veut pas étaler sa vie privée sur la place publique. Surtout si c'est pour se faire démarrer de tous les côtés. Donc n'oubliez pas que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est qu'une partie des pratiques des gens. Et oui, ça peut être frustrant parce qu'on peut se dire ah mais ça peut être tellement enrichissant de voir chez les autres, mais je peux vous assurer que se faire démarrer de tous les côtés à chaque fois qu'on ouvre la bouche pour dire quelque chose, ça donne pas du tout envie de partager. Donc voilà, je suis navrée pour ce podcast qui n'est pas du tout joyeux, mais j'ai besoin de faire passer le message parce que j'ai honnêtement peur de ce que va devenir cette communauté ésotérique à force de la laisser entre les mains de personnes qui n'évoluent pas et qui ont une pensée dangereuse, parce que je suis navrée de vous le dire, mais c'est dangereux d'avoir un niveau d'ego surdimensionné et se penser les rois du monde et laisser cette communauté entre les mains de personnes qui se pensent être les rois du monde et qui pensent que en rabaissant les autres, ils se sentent mieux, enfin si ça peut leur faire sentir mieux dans leur peau, je suis navrée, mais grand bien leur face. Mais on va vers où ? On va vers une communauté où on ne peut plus s'exprimer, où dès qu'on ouvre la bouche, on se fait démarrer de tous les côtés parce qu'on se fait juger constamment. Donc en fait, on s'aligne aux pratiques des autres et du coup, notre pratique à nous, on la construit plus parce que tout le monde va penser qu'il y a une seule manière de faire de la sorcellerie ou de faire de l'ésotérisme, alors que c'est faux. C'est une pratique qui est utilisée et pratiquée partout dans le monde de manière différente. Voilà. Et il y a autant de sorcellerie que de sorciers. Il y a des règles à suivre, ça je dis pas, mais à vous de manier un petit peu ça comme vous le souhaitez. Et on en revient à l'épisode de podcast d'il y a, la 2e semaine de janvier, où je vous dis arrêtez de regarder ce que font les autres. Parce que c'est comme ça qu'on devient des moutons et qu'on se construit sur une pratique qui n'est pas la nôtre et qui ne nous convient pas. Donc arrêtons, lâchons-nous un peu la grappe, essayons d'être un petit peu tolérants, un petit peu bienveillants, un petit peu ouverts. Et si vous voyez ce genre de personnes qui viennent cracher leur haine ou qui viennent se dire meilleurs sorciers que les autres, honnêtement, bloquez-les. Parce que on en a marre. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je sais qu'il y a tout un temps, j'ai été tombée dans la saille des sorciers qui pensaient que la seule vraie sorcellerie qui existe, c'est la sorcellerie d'il y a des millions d'années, des milliards d'années, et que ceux de maintenant, c'est n'importe quoi, et que honnêtement, ils étaient d'une virulence. Mais d'une virulence, c'était fou. Mais sachez que dans la communauté, elle est vraiment scindée en 3, je dirais. Ceux qui s'en foutent royal et qui sont là, qui divaguent un peu, qui regardent, qui prennent ce qu'ils veulent. Il y a ceux qui vont vous dire que tout ce que vous faites c'est nul parce que ça vient pas des grands grimoires et que c'est pas noté dans les règles et tout. Et il y a ceux qui font comme ils veulent, mais un peu trop comme ils veulent, vous voyez. Et j'étais tombée dans cette side des dictateurs de sorcellerie qui vous disaient de manière très condescendante, très virulente et avec aucune bienveillance que tout ce que les jeunes faisaient c'était nul, que tant que ça faisait pas 35 ans que tu étais dans la communauté et que tu pratiquais, c'était nul, ça ne valait rien, que tout ce que tu faisais c'était ridicule. Et je peux vous dire que c'est d'une toxicité, moi j'ai bloqué, voilà. Tu commences à faire ta grande dame à vouloir prendre un petit peu tes aises et tout, je te bloque, voilà, c'est bon. Tu n'apportes rien
dans ton contenu, tu es juste là pour cracher sur les autres et tu n'apportes rien en fait. Tu n'apportes pas de conseils, tu n'es pas divertissant, tu n'es pas instructif, je te bloque. C'est aussi simple que ça. Voilà. Je vous conseille évidemment à faire de même afin de ne plus complexer tout simplement parce que c'est ce genre de personnes qui vont vous créer des complexes. Vous dire que votre pratique n'est pas assez, que ça ne fait pas assez longtemps que tu es là, donc tu ne peux rien dire, tu n'as pas ton mot à dire. Bloqué. Voilà, ce bouton est là pour quelque chose et c'est bien pour cette raison-là. Donc bloquer et essayer de vraiment vous dissocier un petit peu de cette communauté archi-toxique et de vous dire que oui, il y a des règles à respecter dans la communauté éso, enfin dans vos pratiques ésotériques, il y a des règles à respecter, mais faites comme vous le sentez en fait. Voilà, faites comme vous le sentez et comme ça résonne en vous, comme c'est ok avec vos valeurs. Voilà, moi je sais que je me suis fait incendier parce que j'ai dit que je n'utilisais pas d'animaux morts ou que je ne faisais pas de sacrifices dans mes pratiques. Je me suis pris toute la vague de personnes qui me disaient « Oui, mais dans le temps, on le faisait, je comprends pas pourquoi on diabolise. » J'ai mes raisons, je ne le ferai pas. Si vous le faites, grand bien vous fasse. Ce n'est pas dans mes valeurs, donc je ne vais pas vous encourager à le faire. Mais si vous le faites, je ne vais pas... ça n'a rien changé à ma vie. Voilà, donc si vous le faites, faites-le. Mais suivez des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Ça vous évitera de complexer. Et gardez en tête que les gens, à côté des réseaux sociaux, ont une vie et qu'on ne vous montre pas tout. Et donc qu'on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. Honnêtement, c'est clairement ça, on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. Donc on va vous montrer le côté un petit peu ésotérique, un petit peu esthétique, etc. Mais derrière, il y a beaucoup de recherches, il y a des heures et des heures et des heures d'études, de pratiques qui font que c'est pas du vent. Et puis même si vous considérez que c'est pas du vent ce que vous faites et que vous prenez les conseils constructifs, les critiques constructives, et grand bien vous fasse. Voilà, en fait, faites ce que vous voulez. Juste, le message que je voulais passer au travers ce petit épisode de podcast, c'est qu'en fait, la communauté ésotérique est d'une toxicité pas possible, que j'aimerais beaucoup qu'on soit une petite armée de lumière et d'anges. Non, mais qu'on soit une petite armée à essayer de contrebalancer ça, en fait. Enfin, moi, perso, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais j'ai plus la force. Enfin, quand j'ai vu tout, quand j'ai vu toute la méchanceté... j'avais juste envie de déserter, quoi, de me dire bon allez c'est bon, je passe à autre chose, voilà. Donc là j'essaie un petit peu de diversifier mon contenu parce que j'ai pas envie d'être 100% associée à cette communauté ésotérique qui me dégoûte. C'est pour ça qu'en ce moment je pratique beaucoup plus de mon côté, je fais des trucs de mon côté et puis voilà, si vous voulez du contenu plus constructif, je vous invite à vous faire votre propre avis, voilà, tout simplement. Vous suivez les gens que vous voulez, vous consommez du contenu que vous voulez et les gens qui ne vous plaisent pas ou qui sont trop dictateurs, vous les bloquez. Voilà, parce qu'en fait, on en a marre. On veut une communauté bienveillante où on partage nos petits tips de sorcières, où on peut poser des questions de manière libre sans se prendre des « Ah, mais tu sais pas ça. Ah, mais c'est quand même la base, c'est le b.a.-ba. Ah, mais c'est super dangereux. » Donnez-nous des conseils bienveillants, de la bienveillance, c'est tout ce qui manque en fait. De la bienveillance, de la compréhension, de l'entraide, c'est tout ce qu'on demande. Donc si vous faites partie de cette communauté qui n'est là que pour descendre et que votre but dans votre vie c'est de descendre les autres pour que vous vous sentiez mieux dans votre pratique, et je vous invite clairement à vous remettre en question et à peut-être apprendre des autres au lieu d'être archi hermétique, parce que déjà de 1 c'est la honte et en plus de ça n'apporte rien de constructif, que ce soit à vous ou aux autres. Donc essayons d'être un petit peu plus ouverts, un petit peu plus, comme je le dis, bienveillant, authentique, au lieu de se cracher dessus et de se mettre des bâtons dans les roues à chacun, parce que c'est gênant. Voilà, honnêtement, on souffre, on en a marre. Donc voilà, moi j'espère que mon petit message est passé, que ça aura peut-être, en tout cas si j'ai réussi à faire changer d'idée au moins une personne et à me dire qu'on est un peu plus bienveillant, je suis heureuse, ce podcast n'aura pas été vain. Donc voilà, je suis navrée, j'étais un peu tendue, mais ça fait une bonne semaine que je vois ça, et honnêtement, voir qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui désertent, c'est un peu le pompon sur la Garonne. Alors j'ai dit ça, c'est marrant, parce que j'ai dit ça, moi aussi je déserte un peu, mais c'est parce que j'en ai marre, quoi. Et que je me rends compte que même si ça impacte aussi les autres, c'est qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Enfin, je veux dire, les gars, faut redescendre sur terre un petit peu, hein. Faut essayer d'être un petit peu plus gentil. Si on était dans la rue, vous diriez pas ce genre de truc aux gens. Enfin, à moins que vraiment vous soyez la grosse carène du coin, mais par pitié, prenez un peu sur vous. Enfin bon, bref, voilà. Du coup, si ça ne vous plaît pas, si le contenu ne vous plaît pas, bloquez. Que ce soit du New Age, que ce soit pas du New Age, que ce soit des vrais sorciers, de la vraie sorcellerie, bloquez par pitié.
Donc voilà, qu'on évite de donner du crédit aux gens qui ne le méritent pas. Voilà, j'espère que ce ne sera pas aller dans tous les sens. C'était censé être un petit podcast de quelques minutes, genre max 10 minutes, on est déjà à 20 minutes. Donc voilà, je suis navrée si je vous ai mis de mauvaises énergies. N'hésitez pas à écouter mes autres contenus qui sont peut-être un petit peu plus good vibe. Et si ce podcast vous a résonné en vous et avec ce que vous ressentez, je vous invite vraiment de tout cœur à le partager pour qu'on puisse vraiment essayer de changer ça. Je sais que moi je fais un petit podcast, voilà. Je ne sais pas si ça va impacter grand monde, mais j'amène ma petite pierre à l'édifice. Et si vous pouvez aussi amener votre petite pierre à l'édifice en partageant ou en essayant de simplement bloquer les comptes qui sont un petit peu trop virulents ou qui ne vous font pas du bien ou que, vous avez compris, faites-le. Voilà. Pour ça, je vous fais plein de bisous, mes vies. On se retrouve la semaine prochaine pour un petit podcast un petit peu plus sympa, en tout cas, je l'espère. Et je vous fais plein de bisous. On se dit à la semaine prochaine. Bisous, mes stars.